Alors, grâce aux questions précédentes, aux questions 1, 2, 3 et 4, nous avons découvert que l'atome possède un noyau et un nuage électronique, que le noyau porte des charges positives et les électrons portent une charge électrique négative élémentaire. On a vu aussi que l'atome est neutre, ça veut dire qu'il contient autant de charges plus dans son noyau que de charges moins dans son nuage. Alors passons maintenant aux questions 5 et 6. La masse du noyau est-elle importante par rapport à la masse des électrons? Et le diamètre du noyau est-il important par rapport à celui de l'atome? Les réponses sont dans le document B. Alors, après lecture du document B, on a découvert que la masse de l'atome, eh bien, elle est pratiquement égale à la masse de son noyau. Ici, pour l'atome d'aluminium, la masse de l'atome est de 4,5 fois 10 puissance moins 26. La masse du noyau est aussi de 4,5 fois 10 puissance moins 26. Pourquoi? Eh bien, si on regarde plus en détail la masse d'un électron, on voit ici que c'est du 10 puissance moins 31. Autrement dit, un électron est 10 000 fois plus léger qu'un noyau. Comme un électron est 10 000 fois plus léger qu'un noyau, la masse de l'ensemble des électrons est bien sûr négligeable par rapport à la masse du noyau. Donc toute la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. Toute la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. Les dimensions de l'atome. Dans le document, il est indiqué que l'atome est 10 000 à 100 000 fois plus grand que le noyau. Alors, si on compare l'atome d'hydrogène qui est à droite à la Terre qui est à gauche, quelles seraient les dimensions du noyau et quelles seraient les dimensions des électrons? Est-ce que le noyau aurait la taille de la France, d'une ville comme Paris, d'un océan, ou autre chose? On ne sait pas. Alors regardons. Donc si l'atome d'hydrogène avait la taille de la Terre, quelle serait la taille du noyau? Eh bien, le noyau, on voit qu'il aurait la taille, voilà, d'un dirigeable. On pourrait dire donc 1 à 2 terrains de foot. Dans ce cas-là, quelles seraient les dimensions de l'électron? Donc voilà, on revient dessus. On compare l'atome d'hydrogène à la Terre. Si la Terre, c'est la taille de l'atome d'hydrogène, eh bien, on voit que le noyau aurait la taille d'un dirigeable, soit 1 à 2 terrains de foot. Quelle serait la taille de l'électron? La taille de l'électron, la voici qui apparaît. L'électron serait plus petit qu'un papillon. Donc imaginez un volume égal à la taille de la Terre. Dans ce volume, on a au centre un tout petit noyau, pas plus grand qu'un terrain de foot, et autour de ce noyau, pas plus grand qu'un terrain de foot, quelque chose de plus petit qu'un papillon qui tourne très très vite. Qu'est-ce qu'il y a entre le noyau et l'électron? Du vide. Qu'est-ce qu'il y a entre les électrons? Du vide. L'atome est essentiellement constitué de vide. On dit qu'il a une structure lacunaire. Une structure lacunaire. Voilà, donc la masse de l'atome est concentrée dans son noyau et le diamètre du noyau est 10 000 à 100 000 fois plus petit que le diamètre de l'atome. L'atome est essentiellement constitué de vide. On dit qu'il a une structure lacunaire. L'atome est neutre et l'atome a une structure lacunaire. Comment a-t-on découvert que l'atome a une structure lacunaire? Eh bien, c'est M. Rutherford, au début du XXe siècle, qui a découvert cette propriété de la matière. Alors, on vous représente ici son expérience. Alors, M. Rutherford envoyait des particules positives sur une mince feuille d'or qui est ici. Si la matière était composée d'atomes pleins, toutes les particules auraient été déviées. Et donc, on aurait dû détecter la présence des particules, par exemple ici ou ici. Or, la plupart des particules ont traversé cette mince feuille d'or comme si elles n'étaient pas là, et pratiquement toutes les particules sont arrivées ici, à ce niveau.
Monsieur Rutherford, on a donc conclu que la matière est essentiellement constituée de vide. La matière, c'est du vide. Voilà, donc vous avez observé que la grande majorité des particules traversaient la mince feuille d'or comme si elle n'était pas là. Donc la matière est essentiellement constituée de vide. Alors, quelques exemples de constitution d'atomes. Bien sûr, ici, rien n'est à l'échelle. C'est une représentation avec un noyau et un électron qui ne sont pas du tout à l'échelle. L'atome d'hydrogène, qui est l'atome le plus simple de l'univers, qui possède une charge plus dans son noyau et une charge moins dans son nuage. Voici l'atome de carbone, qui possède 6 charges plus dans son noyau, 6 charges moins dans son nuage. On peut dire au niveau troisième que les atomes qui s'appellent carbone, eh bien, ce sont tous les atomes qui ont 6 charges plus dans leur noyau. Les atomes qui s'appellent hydrogène, ce sont tous les atomes qui possèdent une charge plus dans leur noyau. Les atomes qui s'appellent oxygène, ce sont tous les atomes qui possèdent, par exemple, 8 charges plus dans leur noyau. Alors, si on veut dessiner un atome, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, ici, par exemple, on fait l'atome d'aluminium. Donc je lui fais 13. Oh, je me suis trompé de symbole, c'est pas grave, on va prendre la ligne. Ici, voilà, je vais gommer. On s'amuse comme en classe avec le TBI. Donc ici, je fais... Ah, j'ai toujours des flèches. Bon, bah tant pis. Allez, je fais 13 charges plus, le noyau, voilà. Et autour, je devrais faire les électrons qui possèdent chacun 13 charges moins. Voilà, c'est rigolo, j'ai des petites flèches, c'est pas bien grave, donc vous devez faire comme ça, 13 moins. Bon, je vais pas tous les faire, mais vous devez faire 13 moins autour du noyau pour que l'atome soit neutre. Voilà une représentation que l'on pourrait donner de l'atome au niveau de la troisième. Bien sûr, cette représentation est vraiment incomplète par rapport au véritable aspect de l'atome. Alors, notre connaissance sur l'atome ne date pas d'hier, bien sûr, ça fait 20 siècles que les scientifiques réfléchissent sur la composition de la matière et vous aurez à faire en DM un petit travail de recherche sur l'histoire de l'atome et ses différents modèles. Le modèle de l'atome qu'on découvre en troisième, ce n'est pas le dernier que vous allez étudier. Quand vous irez au lycée, vous découvrirez d'autres modèles de l'atome et ce n'est pas non plus le premier qu'on a inventé. De nombreux scientifiques ont inventé des modèles de l'atome pour expliquer la constitution de la matière.